Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Halloween. Au moment où je tourne cette vidéo, ça approche un grand pas. Au moment où on sort de cette vidéo, ça sera soit la veille, soit le jour d'Halloween. Donc, on sera en plein dedans. Comment lier cette fête au cinéma? Tout simplement en parlant des films d'Halloween. Alors, je vous rassure, pour ceux qui n'aiment pas les films d'horreur ou les films un peu glauques comme ça, il n'y a pas que ça dans cette vidéo. Il y en a vraiment pour tout le monde. Mais qui reste dans le thème d'Halloween. Ça peut aller du dessin animé au film culte, en passant évidemment quand même par les films d'horreur. Faut que tout le monde soit content. Voilà, que vous dire de plus à part que c'est parti. Alors ça va aller crescendo, hein. On va commencer soft et puis après on montera au fur et à mesure. Je pense qu'on peut pas commencer aussi tranquillement que Hôtel Transylvanie. Ouais, je vous ai dit que c'est tranquille. Hein. Film d'animation où Dracula tient un hôtel en Transylvanie. Mais cette année c'est un peu particulier puisque Dracula organise l'anniversaire de sa fille Mavis qui fête ses 118 ans. C'est un vampire donc c'est normal. Et pour ce faire, il va inviter toute la communauté, enfin tous ses potes monstres. Donc nous avons un blob, des loups-garous, une momie, Frankenstein. Enfin, on a vraiment de tout le type de monstres qu'on retrouve à Halloween. Sauf que quelque chose d'anormal arrive, c'est qu'un humain tombe sur l'hôtel. Et c'est vraiment pas commun puisqu'il n'y a que les monstres qui connaissent cet hôtel. Il est vraiment tombé dessus par hasard et aucun humain n'est jamais arrivé jusqu'à cet hôtel. Ça va entraîner pas mal de péripéties, pas mal d'humour aussi. Et franchement, je vous le conseille, c'est vraiment un bon moment à passer en famille. Le 1 est très bien, le 2 est très drôle aussi, le 3 est un petit peu moins bien. Il me semble qu'il y en a un quatrième qui est sorti qui est sur Prime Video. Je sais pas ce qu'il vaut, celui-là je l'ai pas vu, mais voilà, il y a quoi faire, passer une bonne petite soirée d'Halloween. Un deuxième film que j'ai envie de vous présenter qui est plus vieux que Hôtel Transylvanie qui est sorti en 2012, là on est 20 ans plus tôt en 92, c'est La Famille Addams. La Famille Addams, film très connu également, où on retrouve une famille qui a pour nom de famille Addams. Ouais, c'est recherché, hein, c'est comme Hôtel Transylvanie finalement. Qui a l'air d'aspect un peu taré, un peu folle, déjanté. Physiquement, il ressemble plus à des gens morts que des gens vivants. Et mis à part ça, c'est une famille normale. Et cette famille va voir débarquer chez elle l'oncle fétide. Jusqu'ici, une famille qui voit débarquer un oncle, soit rien d'inhabituel, à ceci près que l'oncle fétide est censé avoir disparu depuis 25 ans. Ça fait long la disparition quand même. Donc la question que tout le monde se pose c'est est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est une imposture? On ne sait pas. Et ça va être bien sûr le sujet de ce film. Et vu l'ambiance et le physique des personnages, ça va de soi que ça fait partie de la sélection des films d'Halloween. Le prochain film dont je vais vous parler est assez fou également. Surtout parce que son réalisateur est fou. Je veux parler de Tim Burton. Tim Burton est connu pour réaliser des films aux univers originaux, un peu décalés. Ça marche trop bien. Pour Halloween, Beetlejuice. Alors il date de 1988. Il a un casting assez solide. Hein. Alec Baldwin, Michael Keaton et Winona Ryder. Et ce film nous parle de l'histoire de Adam et Barbara qui veulent porter secours à leur chien. Suite à ça, vont passer dans l'autre monde. Ils deviennent donc les occupants invisibles d'une maison. Une maison qui va être rapidement habitée par une famille new-yorkaise qui vient dans le coin. Alors jusqu'ici, Adam et Barbara ne peuvent pas dire grand-chose étant donné qu'ils sont invisibles aux yeux de tous. Et cette famille new-yorkaise, par contre, elle a un truc, c'est que la maison leur plaît pas exactement dans l'état qu'elle est actuellement et ils veulent la rénover. Sauf que Adam et Barbara, ils sont pas d'accord avec genre elle est très bien comme elle est, ils veulent absolument pas changer. Et du coup, ils ont trouvé l'unique solution qui est de tout simplement faire en sorte que cette famille new-yorkaise dégage. Elle quitte la maison et pour ça, comme ils sont invisibles, ils peuvent jouer les fantômes. Donc ils vont utiliser plein de ruses, de sortilèges pour essayer de les faire sortir quoi, de les faire fuir, de leur faire prendre peur, tout ça. Sauf que ça marche pas, ça fonctionne pas. Et du coup, leur ultime solution va être de faire appel à Beetlejuice, qui est expert là-dedans. Et donc, c'est comme ça que va naître le film Beetlejuice. La prochaine suite de films ne fait pas forcément peur. Je ne pouvais pas parler d'Halloween sans parler d'Harry Potter. Évidemment qu'il faut qu'on en parle. Je pense que tout le monde connaît les 8 films qu'il y a, etc. Mais la meilleure période pour regarder l'histoire de ce garçon orphelin de ses parents qui, à l'âge de 11 ans, apprend qu'il est un sorcier alors qu'il vit chez son oncle et sa tante moldus qui sont contre toute bizarrerie dans ce monde. Et donc Harry Potter va voir sa vie changer. Il est un sorcier, il va aller apprendre la sorcellerie à l'école Poudlard, l'école de magie. Il va rencontrer une jeune élève brillante qui va devenir l'une de ses meilleures amies, ainsi qu'un rouquin avec une robe de seconde main. Enfin bref, Harry Potter est un incontournable de cette période d'Halloween. Évidemment, je vous conseille de regarder les 8 films parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Harry Potter va nous permettre de faire la transition vers des films qui sont pas horreur, mais qui commencent à être malaisants. On va rentrer dans le malaise dans cette vidéo. Et on va commencer par le film Le Projet Blair Witch. Alors le Projet Blair Witch, nous sommes en octobre 1994, nous avons 3 adolescents cinéastes, Heather, Michael et Joshua,
qui font une randonnée en forêt et qui vont disparaître pendant cette randonnée. Un an plus tard, on les a toujours pas retrouvés. Et le projet Blair Witch est lancé pour retracer un peu leur parcours, ce qu'ont vécu ces 3 personnes-là. Ça, si on n'aime pas trop les films d'horreur, mais qu'on veut pas un truc bisounours, c'est vraiment le bon compromis, projet Blair Witch et tout. Mais ça risque d'être malaisant. Mais je pense qu'il y a quand même pas plus malaisant à ce sujet que Shining, de Stanley Kubrick. Ce film est une adaptation du livre de Stephen King, grand maître de l'horreur en livre. Il a également écrit le livre Ça. Et on apprend dans Ready Player One de Steven Spielberg. Ouais, Steven n'a rien à faire là, mais je voulais le placer. Il a détesté l'adaptation cinématographique de son livre. Shining, il aime pas. Et le personnage principal est Jack Nicholson qui joue Jack Torrance, un écrivain qui est victime de la pire chose pour un écrivain, qui est le syndrome de la page blanche. Tu sais, c'est quand t'as plus d'inspi. Il est engagé dans un grand hôtel qui s'appelle Overlook dans le Colorado pour s'occuper des lieux et il espère là-bas y retrouver de l'inspi. Une démarche logique pour un écrivain. Des fois, ils essaient de changer d'endroit, de changer un peu d'air, de vivre de nouvelles expériences justement pour être enrichi de nouvelles cultures et donc de trouver de nouvelles idées. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et donc, il va s'installer dans cet hôtel avec sa femme et son fils qui visiblement a des talents de médium. Au final, Jack n'avance absolument pas sur son livre et son fils commence à avoir des visions vraiment terrifiantes de cet hôtel. Et Jack va commencer à découvrir les terribles secrets de cet hôtel. Il va sombrer peu un peu dans la folie jusqu'à tomber dans une folie meurtrière et mettre en danger toute sa famille, quoi. C'est de cette scène d'où sortent les jumelles qui disent tu veux jouer avec nous? Ah, c'est de ce film, ça vient de là. C'est de là que vient également cette scène où généralement il y a quelqu'un à la hache qui pète une porte ou un mur. Il y a juste l'espace pour la tête et qu'on a quelqu'un qui regarde au travers. À chaque fois que vous voyez ça dans un film, c'est un clin d'œil à Shining. Il vient de Jack Nicholson qui passe pour un fou complet. Bon, il y a fou qui est des gens qui passent de normal à totalement taré. Un fou également, serial killer psychopathe. Et c'est un peu le cas de Scream, où un serial killer force ses victimes de répondre à une question dans un film d'horreur qu'il regarde actuellement, comme c'est le cas de Casey Baker. Et si elle ne répond pas à cette question, Casey risque tout simplement de voir son petit ami mourir. Si t'as pas une bonne culture, un de tes proches meurt. C'est Scream. Et ce serial killer est surnommé le tueur de Woodsboro. Et Sidney Prescott, un autre personnage de ce film du coup, sent qu'elle est une potentielle victime de ce tueur. Et qu'il est dans son entourage, sauf qu'elle ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est un de ses amis, quelqu'un de sa famille, un voisin? Elle est totalement paumée, elle ne sait même plus à qui faire confiance là-dedans. D'ailleurs, petite anecdote, pour le masque de Scream, à la base, il devait pas du tout comme ça. C'est en faisant les repérages pour le tournage qu'ils se sont baladés et tout, et ils sont tombés sur ce masque. Le masque que nous voyons actuellement dans les films. Et ils se sont dit, celui-là, il fait peur. Ah, il est vraiment mieux que celui qu'on a fait, quoi. Et au final, en étirant un peu ce masque, en le déformant un petit peu, on obtient le masque que nous découvrons dans les films. Tout comme quoi, le masque que nous connaissons actuellement n'était pas celui prévu à la base. Je sais pas, je trouve ça intéressant, ce genre d'anecdote où les choses arrivent par hasard et au final elles sont mieux que ce qui était prévu à la base. Bon, maintenant passons, on va dire, à l'avant-dernière phase avant les vrais films d'horreur. Avec ça, ou It en anglais. Mais bref, j'aime pas. Honnêtement, j'ai pas vu, j'ai dû voir quelques scènes de ça, une bande-annonce aussi. Mais moi j'aime pas tout simplement parce que genre les clowns ça me met mal à l'aise et j'aime pas du tout ça. Mais ouais, on commence à rentrer dans quelque chose d'un peu flippant. Nous sommes à Derry dans le Maine où un groupe de garçons qu'on appellera le club des ratés sont victimes de moqueries et de méchanceté de la part des grands de leur école. Donc ils se retrouvent tous et forment le club des ratés. Ils ont aussi en commun d'avoir vécu leur plus grande peur face à un espèce de monstre métamorphe bizarre mais qui leur a foutu vraiment les chocottes, qui répond au nom de Ça. Ça est une créature qui vit dans les égouts de la ville et qui ressort tous les 27 ans pour se nourrir. C'est une créature mangeur d'enfants qui se réveille tous les 27 ans. Cette nouvelle vague de meurtres a commencé il n'y a pas si longtemps, c'est pour ça qu'ils sont tous en panique, par un enfant qui a vu son petit bateau aller vers les égouts et qui s'est retrouvé face à face avec le clown Gripsou. J'aime pas ce nom Gripsou. Je trouve ça a moins de gueule en Pennywise. En anglais, ça a plus de flow. Pennywise. Gripsou, Pennywise. Donc voilà, ça comme j'ai dit, ça c'est une adaptation cinématographique du roman de Stephen King. Juste si vous aimez pas les clowns, ça va vous faire flipper. Si vous aimez ça, vous êtes bizarre. Mais bon, il y a quand même moyen de passer une bonne soirée horreur là-dedans. Maintenant, on entre dans le dark, dans le sérieux. Les vrais films d'horreur. J'en ai 3 à vous proposer, et pas des moindres.
Le premier, c'est le film Halloween. Évidemment, on parle d'Halloween, je peux pas parler d'Halloween sans parler d'Halloween. Parce que si je parle d'Halloween sans parler d'Halloween, bah ça aurait aucun sens de faire une vidéo pour Halloween. Halloween, c'est vraiment le film d'horreur connu. Il y a eu plein de films Halloween, que ce soit des suites, comme cette année d'ailleurs. Il y a eu également des reboots de Halloween, je pense notamment à 2018. Mais le premier du nom date bien de 1979 et a été réalisé par John Carpenter, qu'on peut appeler le maître de l'horreur. Il est vraiment connu pour ça. Bon, Halloween. Nous sommes la nuit d'Halloween 1963. Le jeune Michael Myers entre dans la chambre de sa sœur aînée et la poignarde sauvagement. Ok. Donc suite à cela, logiquement, il est interné en hôpital psychiatrique. Sauf que 15 ans plus tard, il arrive à s'échapper de cet hôpital et il est en fuite. Il retourne sur les lieux de son crime, constate et recommence à s'en prendre aux adolescents de la ville. Et c'est là que on sent qu'on n'est plus dans le glauque. Ça commence à être vraiment violent, gore et c'est John Carpenter qui l'a fait. À mon avis, ça fait quand même assez flipper. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est Vendredi 13. Vendredi 13, c'est vachement... le Vendredi 13, c'est quand même quelque chose qui est étroitement lié avec la chance ou le malheur. Quand on parle de films d'horreur, je vous laisse deviner de quel côté penche la balance, hein, voilà, plutôt du malheur. Et ça raconte la terrible histoire du camp de Crystal Lake. En 1957, un jeune garçon qui se nomme Jason meurt noyé dans Crystal Lake. On pourrait croire un accident et absolument pas quelque chose de flippant. Sauf que l'année d'après, 2 moniteurs sont également tués dans ce camp. Et c'est là que c'est bizarre. Et c'est là que ça fait peur. Du coup, réaction légitime, le camp ferme. Sauf que 21 ans après, Steve Christie, exactement la date précise, c'est le vendredi 13 avril, se dit faudrait rouvrir ce camp pour l'anniversaire des décès. Mais avant de rouvrir, il faut le préparer. Il faut préparer ce camp d'été. Et au moment de la préparation de ce camp d'été, tout tourne au drame puisque les moniteurs qui viennent aider Steve disparaissent les uns après les autres dans d'étranges circonstances. Et tout ça se fait évidemment pas à 15h de l'après-midi, mais bien en pleine nuit noire, où manifestement le tueur est de retour. Et le troisième et dernier film d'horreur dont je voudrais vous parler, c'est Freddy et les griffes de la nuit. C'est assez connu et ça fait peur. Ça fait peur. Je l'ai pas vu en entier, j'ai vu quelques extraits, mais pas hyper bien quand même devant. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de Nancy qui est une jeune adolescente et qui ça lui arrive de faire des cauchemars. Jusqu'ici ça va, sauf que ces cauchemars deviennent récurrents, de plus en plus récurrents, toujours avec la même personne. Et en plus, cette personne ne paraît pas humaine. Visage à moitié brûlé, un pull déchiré et surtout 5 lames à la place des doigts. Et ce qui est encore le plus étrange là-dedans, c'est qu'elle n'est pas seule à faire des cauchemars et elle n'est pas seule à rêver de ce personnage. Les amis aussi l'ont déjà vu et quand ils en parlent, ils se rendent compte qu'ils parlent de la même personne. Et c'est bizarre. Jusqu'au jour où un des amis va se faire tuer par cet homme-là. Et pas de manière étouffée dans son sommeil ou crise cardiaque, hein, c'est sauvage. C'est là que Nancy et ses potes vont faire la connaissance de Freddy Krueger, qui se sert des rêves que les gens font de lui pour les assassiner de manière sauvage et horrible. Et la seule solution que Nancy ait trouvée pour pallier à ça, c'est de ne plus dormir. Voilà. On s'arrête là, je pense que j'en ai cité pas mal, vous avez quoi faire pour Halloween, vous avez du choix. Évidemment, je n'ai pas tout cité, il y en a tellement plus des films d'horreur, mais je vous ai cité les principaux. Allez, un petit dernier, La Proie du Diable qui sort au cinéma, là si vous voulez vraiment voir un film nouveau, allez-y. Je suis pas allé le voir, je pense pas que j'irai, mais bon, si vous voulez me dire ce que ça vaut, n'hésitez pas en commentaire. Je les ai pas tous cités, il y en a tellement plus que je pourrais citer, ça pourrait même faire l'objet d'une deuxième vidéo l'année prochaine, pourquoi pas, pour la période d'Halloween également. Sur ce, moi je vais retourner regarder Harry Potter, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Cinetrip, salut!